bienvenue sur la chaîne. Alors, on va se retrouver aujourd'hui, mercredi, pour le lapinou du mercredi. Et cette fois, c'est le lapinou de l'automne qu'on va broder ensemble. Alors, hop, ça, ce sont les fils en rap, j'en ai pas besoin. Ça, c'est les ciseaux qui vont dans la pochette. Aïe, je me coincer les doigts. Mais tout va bien. Alors, toc, on va regarder un peu où on en est. Aujourd'hui, on va travailler par ici. Donc, je peux m'installer la dalle. Ton bras pas plus bas, comme ça. Hop, je vous emmène. Donc voilà, nous, aujourd'hui, c'est par là. On va continuer notre petit bouquet. La fenêtre. Un peu la branche de l'arbre. Hein. Et voilà, c'est parti. Il parti mon kiki. Alors, on va commencer par séparer les fils de ceux qui vont dans un côté et pas les autres. C'est pas français, on est d'accord. Une petite coupure là. Alors, il fait encore nuit. Mais ça va être lumineux aujourd'hui. Alors déjà, il nous annonce beau temps. Et en plus, on a quand même 10 cm de neige qui traîne. Accessoirement. Hein. Donc forcément, ça va être lumineux. Je mets ça. On y va. C'est parti. Alors j'étais en train de broder dans mon salon. J'étais occupée à avancer Underwater World pour vendredi. Il me reste une couleur à faire que je ferai tout à l'heure, ce qui fait que je vais pouvoir filmer en début d'après-midi, je pense, Underwater World. À moins que j'arrive à commencer ce matin, mais faut d'abord que je finisse ma couleur, donc je n'y crois guère. Parce que là, il est 7h53. Ouais. C'est pas grave, je filme le reste après, puisque pour le coup, j'ai annulé toute ma journée. Il n'est pas question que je sorte avec de grosses gelées comme on a là, avec la neige, tout ça. Donc, l'école est annulée pour les filles, enfin pour les grandes. La petite, j'ai précisé qu'elle ne viendrait pas demain, enfin aujourd'hui, quoi. Et moi, je vais prendre pas la route là pour l'emmener à l'école, c'est pas possible. Plus bon, on avait reçu un mail de l'école disant que une voiture qui passe. C'est peut-être la première qu'on entend. Que les maîtresses n'étaient pas certaines de pouvoir venir. J'entends bien. Donc on fait simple. Nous, on la met pas à l'école parce que de toute façon, je fais pas 8 km de route de campagne verglacée, remplie de neige, non dégagée pour les emmener à l'école. Ouais, je sais, je fais pas d'efforts. Mais bon. Voilà, je tiens aussi à ma voiture, accessoirement à nos vies. Hein. Donc, conclusion, hop, on n'y va pas. Ce qui arrange finalement les maîtresses aussi, parce que, moyen d'enfants, moyen de répartition à faire dans les classes pour les maîtresses qui ne sauront pas venir. Parce que, forcément, hein, il y en a, ça va pas être possible. Hein. Il y en a beaucoup qui habitent en race campagne autour. Notamment, il y en a 2 qui habitent dans 2 villages différents par lesquels je passe moi pour aller au boulot, dont un avec une côte. Ça fait montagne. Ça tourne. C'est très raide. Je me vois pas la prendre là. Hein. Soyons réalistes, là, clairement, je ne me vois pas du tout emprunter cette route. Donc, écoutez, je ne vais pas l'emprunter. On va faire simple. Ce sera mieux.
Après, j'ai toujours la possibilité de passer par les grandes routes en me rajoutant un quart d'heure de route, plus le temps de circulation sur des routes. Alors, quand je dis grande, il y a une partie qui est dégagée, mais pas l'autre. En tout cas, c'était le cas hier. Donc, conclusion, c'est pas non plus la grande route, hein. Et il y a toute une partie par chez nous qui sera pas dégagée non plus. Donc, nous ne sommes que des axes secondaires, voire tertiaires même, hein. Donc, bon, nous ne sommes pas la priorité. En même temps, les bus scolaires ne circulent pas, non pas par arrêté préfectoral, parce que nous, le préfet a décidé qu'il n'avait pas neigé. C'est quand même génial, hein. Donc le préfet a décidé de ne pas arrêter, de ne pas annuler les transports, rien du tout, tout va bien, on continue, hein. Sauf que les régies de bus scolaires ont dit ouais, tu nous as bien regardé là? T'as cru que nous on la voyait pas, les 10 cm de neige et le verglas? Ils ont dit dès hier ça a été annulé pour rentrer. Du coup, je vous avais raconté, j'étais chercher Lilouane. Ce fut d'ailleurs très folklorique, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, donc, les régions ont dit pas de bus. Ils ont raison, hein. À défaut d'avoir un préfet qui fasse son boulot, eux, ils prennent les devants en disant non, mais nous, on peut pas faire rouler les bus en sécurité, là, c'est pas possible. S'il y a le moindre accident avec les enfants et tout, non, ils prennent pas de risque, ils ont raison, hein. Donc, pas de bus égale quasiment pas d'enfants au collège. Donc, pareil au niveau des écoles, si elles dépendaient de l'école de la commune, si elles étaient dans l'école dont on dépend au niveau de la commune, pas de bus non plus, donc elles ne peuvent pas aller à l'école. Donc, pas d'enfants à l'école, pas de maman à l'école. Tout simplement. Non. De toute façon, ça sert à rien, il n'y aura personne aujourd'hui au collège. Il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas... La moitié des profs pourront pas venir non plus. Donc, parce que quand il n'y a pas de bus, il faut savoir que les enfants de la petite ville où je travaille ne vont pas non plus au collège, hein, il n'y a pas de bus. Alors qu'ils y vont à pied, mais il n'y a pas de bus. Il y a... De toute façon, au niveau du collège, il y a, on va dire, 80% d'élèves transportés. Donc, forcément, si déjà tout cela ne viennent pas, ça fait qu'il reste seulement quelques élèves par classe, en sachant qu'il y a forcément les malades, ceux qui ne viennent pas tout court, parce que il y a de la neige. Mais je conçois, hein, c'est dangereux aussi de marcher dans la neige. Donc, conclusion, non. Voilà. On attend que le jour se lève, que les fifis se lèvent. Et on les laissera peut-être aller jouer dans la neige un petit peu, mais pas longtemps, parce que il nous annonce -5 tout à l'heure. Donc -5, ça fait pas beaucoup, hein. Là, normalement, on est autour de -3. Je viens de regarder. Alors, regardez bien là. -6. Hop, tais-toi. Voilà, -6 avec un ressenti -9. Non, moi je sors pas, hein. Je ne sors pas. Je vais faire des petites croix toute la journée, filmer des vidéos, on va enlever le sapin, ranger les décos, redescendre mon métier à broder, réinstaller mon coin. Voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui, ça me plaît bien, moi. J'en ai froid. Non, faut pas exagérer non plus, mais ouais, non. J'aime mon travail, mais il y a des limites, hein. Je sors pas par ces températures-là. J'irai même pas jouer dans la neige, moi. Non, à la place, je vais ranger. Je vais remettre en place ma Pokémon. J'ai très très envie de la broder en plus. Donc, on va prendre le temps de se poser, de réorganiser tout le salon. Remettre les choses à leur place. On fera les devoirs aussi.
Parce que demain, enfin cette nuit, nous annonce encore de grosses chutes de neige. Donc honnêtement, je ne pense pas que demain j'aille travailler beaucoup plus. Bon, ça va, ça ne me fait louper que 2 heures de cours. Donc ça c'est plutôt cool. Je serai facilement rattrapable. Bon, il y a une éval, enfin une petite éval sur 1 heure et une grosse éval sur l'autre, mais en soi c'est pas bien grave, hein. Ce sera à rattraper en fin de semaine dès qu'on pourra de nouveau circuler sur les routes sans danger. Ah, donc faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que ça va m'embêter quand même. Encore que, hein, vous savez, moi ça me dérange pas d'être bloqué à la maison avec les filles. Enfin, ça se passe bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même embêtant. Bon, on entend quelques voitures circuler, ça fait beaucoup de bruit sur la neige. Bon, ils roulent pas vite, étrangement, ils roulent pas vite. Alors, il fait pas assez clair pour que je vois s'ils ont damé la route ou pas, mais je pense pas. Je ne pense pas, on n'est pas prioritaire. Bon, on est une des routes passagères, entre guillemets, du village quand même. Mais il n'y a pas non plus... Enfin, disons que là, c'est pas la folie. À 8 heures d'habitude, ça circule à mort. Hein. Là, il n'y a personne. On a croisé 2 voitures depuis que les vidéos y commençaient. Ça va. Ça va, ça va. Ah, il fait même pas encore jour. Il est déjà 8 heures, les gars. C'est passé vite ce matin, mais j'étais à fond dans ma toile. Parce que bon, je s'est levé comme d'habitude à 5h45. Moi, je brodais. Lui, il jouait un peu avant d'aller travailler. En mode cool. Moi, je vous dis, aujourd'hui, ça va être tranquille. Alors que normalement, c'est une journée où justement, je conduis beaucoup, je cours partout, je suis sur tous les fronts. Et bien, écoutez, là, ça va être cool. Ça va nous faire du bien. Quick. Là. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va finir ce fil-là. L'objectif, ça va être de finir les fils au fur et à mesure. Tac. Et puis après, on comblera avec la couleur restante. On a encore du temps, de toute façon, devant nous. Alors, du coup, je vais aller voir le Kiro aujourd'hui. J'ai déplacé le rendez-vous avec vous hier. On verra la semaine prochaine. De toute façon, là, je me vois pas y aller. Je me vois pas conduire. Enfin, je n'ai pas envie de conduire. Si j'avais le choix, si je n'avais pas le choix, je conduirais. Hein. Je l'ai fait hier, je sais faire. Enfin, là, avec le verglas, c'est pas pareil. Déjà, il faut que j'arrive à sortir la voiture sans glisser. Ce qui, en soi, relèverait déjà de l'exploit. Donc, parce que la route est gelée devant la maison, les trottoirs sont gelés. Donc, conclusion, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah. Hop. On va aller faire lui. Et ça va faire du bruit parce que j'ai un petit nœud dedans. Bon, ça va. Ça veut dire on avance. Ça se voit pas encore beaucoup ce qu'on a fait. Enfin, on est d'accord. Mais petit à petit, on va combler. En général, quand on fait des petites zones comme ça se voit pas. Et puis à la fin, on se dit
Ah ouais, quand même, c'est pas mal le résultat, hein. Hop, là j'ai tout ça là que je range comme il faut. Je mettrai sans doute un deuxième yo-yo sur la toile. De toute façon, on va faire un shot mes yo-yo, j'en ai plein à poser. Je vais aller faire mes 2 petits points là aussi, je pense. Parce que après je vais aller poser mon fil plus loin, donc tant qu'à faire. Hein, on est d'accord. Allez. Ah, quand il y a un petit nœud comme ça que c'est agaçant. Si je vais poser mon fil plus loin, non, en fait, je vais arrêter le fil. J'ai pas d'autre endroit là tout de suite. Peut-être plus loin vers le bas, mais là tout de suite, j'en ai pas d'autre où mettre le fil. Donc, bah, on va l'arrêter, hein, on va le ranger. Pardon. Et c'était le 3. J'ai fait quoi de mon fil? Voilà, il disparaît. On sent que je suis en plein éveil, hein. C'est simple, ça va, tout va bien, tout ça, tout ça. Oui, ouais, ouais. Tiens, on va aller faire maintenant lui. Je vais faire un par un. Ça avance. Mais j'avoue que même s'il nous promettait de la neige, moi je n'y croyais pas. Je devrais avoir davantage confiance en la météo, hein, on est d'accord. Mais pour le coup, je n'y croyais pas. Et pourtant, nous en avons eu. Bon, a priori, alors j'aime bien parce que les gens râlaient. Il y a une interdiction, on a eu le message vers 10h. Comme quoi, à partir de 16h, on passait en alerte orange, ou on l'a eu à midi, je sais plus. Et que les camions seraient interdits de circuler à partir de cette heure-là. Donc, ça permet à tout le monde de s'organiser. Aux camions, ça leur laissait 4 heures pour trouver une solution, pour s'installer, se garer, tout ça, tout ça. Et bah, sur la nationale, là, à côté de chez nous, enfin à côté, qu'on peut emprunter pour aller à Chartres, ils ont été obligés de mettre en place les services de gendarmerie pour créer des zones de stockage de camions, parce que les camions continuent à circuler. Bah ouais, mais tu le sais, il y a un arrêté préfectoral là pour le coup, c'est le seul arrêté que le préfet il a pris. Donc c'était pas compliqué à trouver celui-là. Mais ça m'a amusé en quelque sorte. Je me suis déboulée. C'est déboulé. Mais toujours, hein. Chaque fois qu'il y a une interdiction de circuler pour les camions par chez nous, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Ils continuent à circuler, ils se mettent en travers des voies, et après c'est terminé. Tout le monde est bloqué pendant des heures. Ils font pas exprès de se mettre en travers des voies, mais ne respectant pas les consignes de circulation, et ils se retrouvent en défaut parce que les routes sont pas adaptées. Parce qu'il y a beaucoup
de zones où l'eau se stocke, donc ça gèle, ça glace, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des cuvettes, c'est bien prévu chez nous. Parce que la nationale, c'est compliqué. Le nombre de fois où on entend la 10 aussi, qui est à côté d'Orléans, qui est inondée, bon bah voilà, on a la même chez nous sur la N154. Hein. C'est tout le temps comme ça. Mais jamais les camions ne respectent et puis ils se retrouvent nez à nez avec une énorme plaque de verglas et ploum, avec de l'eau qui les fait glisser, dévier, etc. aussi, puisque bah, c'est pas prévu pour. Enfin voilà, dès qu'il y a une interdiction de circulation pour les camions, on sait très bien qu'elle ne sera pas respectée. Quand à un moment donné, pourquoi elle était fermée la 154? C'était suite aux inondations, je crois. Il y a quelques années, on a eu vraiment de très très grosses inondations. La route était fermée à la nationale. Et ils avaient mis en place toute une déviation pour les camions. Et une autre différente qui faisait passer par des villages pour les voitures. Que faisaient les camions? Ils essayaient de prendre la déviation pour les voitures. Ce qui fait qu'ils ont dû mettre d'immenses plots en béton à l'entrée des villages. Les camions se sont retrouvés coincés. Enfin, c'était une galère. Je sais pas, respecter les consignes, non. Non, ça doit pas être français, ça. Je vous jure, ça m'agace. Parce que quand vous respectez, c'est tout de suite critique et compagnie. Je vois pas pourquoi moi je respecterais, moi je vaux mieux que ça. Ouais, non, mais si elles sont mises en place, c'est qu'il y a des raisons quand même. Hein. Et là, pour le coup, bah, il y a des villages où les camions ne pouvaient pas passer. Enfin, on a eu le cas plusieurs fois dans le village quand il y a eu les travaux sur la route principale. Les travaux du tout à l'égout. Non, c'était le passage d'électricité. Que, au bout de ma rue, comme il y a 2 tournants à angle droit, bah, les camions se retrouvaient bloqués, un de chaque côté. Intervention des forces de l'ordre pour pouvoir débloquer la situation. Ce qui fait qu'on avait carrément, à un moment donné, on a eu des barrages à l'entrée du village avec gendarmerie qui vérifiait si on avait bien le droit de passer. C'est vrai, moi j'habite là. Là, quelques maisons plus loin, je veux juste rentrer à ma maison. Non mais je vous jure. C'est pareil, normalement, une partie les voitures, à part les riverains, il n'y a que nous qui avions le droit de passer. Moi, je peux vous assurer qu'il n'y a pas que des riverains qui passaient, parce on n'est pas autant dans le village, hein, par rapport à tout ce qui passait devant chez moi. Mais bon, eux, ils ont le droit, eux. Ça me fait toujours marrer. Ouais, je sais, vous avez le droit, mais nous aussi. Et nous d'abord, pour le coup. Ah là là. Mais là, à mon avis, bon, il y a quand même pas grand monde sur les routes. Hein. Enfin, en tout cas, par chez nous, ça circule très 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 peu. Ce que finalement, très bien. Ça me rappelle au moment du Covid, que c'était calme. Il y avait très peu de voitures qui circulaient. Hein. En même temps, les gens n'avaient pas le droit de sortir au moment du confinement. C'était bien. C'était la belle époque. Ah, mais nous, on appréciait. Hein. Covid, ça nous a pas traumatisés. Hein. Je sais que certaines personnes, si. Avec les théories du complot, de tout ce que vous voulez. Ouais, le vaccin, ça va nous tuer. Gna gna gna. Je crois que le pire, c'est les soignants qui sortent ça. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Hein. Eux savent mieux que nous, de toute façon. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Une personne qui se plaignait tout le temps. Ah, mais... Donc, le vaccin pour le Covid, l'a rendu malade de tel et tel truc, tout ça. Et oui. Et puis, systématiquement, j'ai une grippe, c'est la faute du vaccin anti-Covid. J'ai la gastro, ah bah j'y suis plus sensible, c'est à cause du vaccin, machin, ça me fait rire.
Pour le moment, il n'y a pas de preuve de ça. C'est juste que tu fais peut-être plus attention et puis il y a plus de maladies qui traînent, hein. Clairement, on va pas se le cacher. Il y a quand même de sacrées épidémies, nous on le voit au niveau des établissements scolaires, il y en a quand même pas mal. Mais c'est ce qu'on dit, le problème c'est que les gens ont oublié les gestes barrières. Ça avait cours le temps du Covid et bizarrement au temps du Covid il y avait quand même vachement moins de gastro. Et là aujourd'hui, les gens ont complètement oublié les gestes barrières, le nombre de personnes qui se lavent pas les mains, qui n'utilisent pas de savon, etc. Voilà. C'est peut-être pas un problème de vaccin, mais un problème d'éducation pour le coup, hein. Mais de toute façon, je pense qu'on n'aura jamais de réponse avec certitude de c'est ci ou c'est ça. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été modifiées avec le vaccin, et peut-être pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et je pense qu'il faut travailler dans les labos et avoir analysé la chose pour pouvoir donner une vraie réponse. Je pense que le simple fait de dire mais je voulais pas être vacciné, ça suffit pas. Mais j'ai jamais vu plus sceptique sur les vaccins que les personnels dans les milieux justement à risque. Tout ce qui est hôpitaux, etc. C'est marrant, hein. Ou alors c'est le simple fait qu'on les oblige à être vaccinés qui fait que ils se braquent complètement contre l'idée même de la vaccination. C'est peut-être ça, hein. Je ne sais pas. Oh, ils ont sans doute leur raison, hein. Mais le problème, c'est que ils ont leur raison, mais ont-ils raison? Ça, l'avenir nous le dira. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Le truc, c'est ça, c'est que moi, j'ai pas fait médecine. J'ai pas fait d'études permettant de justifier des connaissances médicales plus poussées qu'une aide-soignante, par exemple. Hop. Bon, à force, par la force des choses, avec des enfants, on en apprend davantage, hein. Il y a des choses on commence à savoir reconnaître tout ça comme des grands, mais sinon, on sait pas tout faire, hein. Hop, en attente. Donc là, il me reste ça et ça, mais je voudrais d'abord faire ce verre-là. Comme ça, après, je mets en attente complètement de l'autre côté, puis je finis les 3 points là. Après, j'ai 2 blancs. Et ensuite, on va y aller pour finir les zones. Mais là, j'ai 3 points ici, 3 points à côté. J'ai bien envie de finir cette zone-là. Vous en conviendrez, ça va permettre d'avoir quelque chose de chouette. Donc mon objectif du jour là, c'est faire 300 points. Est-ce que j'arriverai à prendre cette toile un peu dans le mois? Je ne pense pas. Au pire, ce sera probablement la toile que je vais prendre pendant les prochaines vacances. Vous savez, j'ai dit que j'en avancerai une à chaque vacances de lapinou. Donc à Noël, chez mes parents, j'avais pris le lapinou en fil soyeux. Du coup, vous verrez le floss tube demain d'ailleurs. Ça vous permettra de voir si j'ai avancé beaucoup ou pas. J'allais vous spoiler, mais non, je n'en ferai rien. Vous n'obtiendrez de moi aucune information, même sous la torture. Non, je rigole. Ça vaut pas le coup de torturer les gens pour ça, hein. Vous attendez demain, vous aurez l'info. Et après, du coup, celle-ci, je la prendrai aux vacances de février. Il n'y a que le Lapinou Village que je ne prendrai pas en rotation comme ça sur les vacances. Parce que comme je l'ai fait en duo avec Claudette, je veux pas trop l'avancer. Oups. Ah, mais après, je vais être interrompue. Enfin, monsieur, tu viens de prendre un café? Ah, j'espère qu'il m'interrompra pas en vidéo, lui.
qu'il me laisse jusqu'à 9h. Il vient prendre un café à 9h, ça me va, moi. Non, vous pensez quoi, vous? C'est pas mal, 9h. Sinon, j'irai prendre un café avec lui, parce que quand même, c'est sympa. Alors, je vais faire une petite pause mouchoir. Bougez pas. Le jour se lève et on commence à entrevoir la route par le tapis blanc qui sert de route, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, c'est pas des plus dégagés, quoi. Ouais, je dégagerai pas la route, hein, c'est pas mon boulot. Étant donné qu'on a 10 cm de trottoir devant chez nous, c'est pareil, hein, on peut pas y poser un pied, on va pas les dégager. Et je suis heureuse de n'avoir plus de portail et d'avoir une porte de garage à la place et un garage, comme ça. 1, la voiture de Rochaud. Et 2, si jamais j'ai besoin de sortir la voiture malgré tout, j'ai pas besoin d'ouvrir le portail et de dégager auparavant toute la neige. Parce que sinon, ça aurait été un gros travail que de dégager la neige déjà hier. Ah, c'est fou comme ça simplifie la vie quand on a un garage fermé pour ranger la voiture. Oh, franchement, c'est un investissement de taille, hein, parce que bon, ça nous a coûté une blinde et ça nous a bien miné, hein. Bon, il y a eu quelques soucis de travaux, c'est comme toujours, dès que vous faites des travaux, il y a toujours des délais et des dépenses imprévues, on va dire. Mais, ça fait tomber toi encore. Mais ça va le faire. Et c'est vrai que ça nous a quand même bien changé la vie, surtout à moi, parce que après tout c'est ma voiture qui dormait dehors. C'est mon portail qu'il fallait que j'ouvre, dès qu'il gelait était bloqué, je luttais pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. C'est quand même bien plus agréable maintenant. On va pas se le cacher. Hop. On avance par là. L'hiver est une saison que j'aime bien, quand même, malgré tout. Bon, elle a ses petits caprices, comme la neige, dirons-nous. Mais j'aime bien l'hiver, quand même. En vrai, il n'y a pas de saison que je déteste. Hein. Bon, ma préférée reste l'automne. Mais j'aime bien le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, j'aime bien tout. Je me complais dans chaque saison, donc tout va bien. J'arrive à trouver mon compte à chaque fois. Ah, je suis pas quelqu'un de difficile. Hein. Pardon. Hop, on avance. Hop, on va les couper. Couper l'autre fil, non, on va les broder d'abord. Vous en pensez quoi? Et après, on va reprendre tranquillement par là pour finir les coins, finir la zone et on va remonter après tranquillement. De toute façon, une fois qu'on a fait les fils mis en attente, finalement, ça va super vite à broder. On comble des zones. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien mettre mes fils en attente et j'aime bien
Alors au départ, on a plein de fils sur la caisse aussi. Il y a tout ça à faire. Et puis au fur et à mesure, une fois qu'il n'y a plus de fil, on se dit, ah bah il reste pas grand chose à broder maintenant. C'est magique, hein, quand même. C'est magique, c'est magique. Je me demandais un truc chez mon labello qui s'est fait la malle. Il a disparu. Enfin, je regarde s'il n'est pas tombé derrière. Soit ça, soit il s'est fait kidnapper. Moi, je l'ai pas rangé au bon endroit dans mon pot à crayon. Mais bon, là comme ça, hein, honnêtement, je le vois pas là où il n'est pas censé être. J'ai des jolis ciseaux recourbés là. On va peut-être les remettre à un endroit un peu plus propice à tout ça. Tiens, on va mettre les... Ah, mais parce qu'au milieu, je mets un autre truc. Est-ce que... Non, si je mets là, je verrai pas. On va le mettre par là. Ah non, il est pas là. Je vais chercher après. Il doit être tombé sur le côté peut-être. Sur le côté du bureau. Bon, je regarderai après parce qu'il va falloir que je vous pousse tout ça, tout ça. Et s'il n'est pas là, ça veut dire qu'on me l'a volé. Si pitié, ça a plein de mains et j'ai même déjà des noms en tête. Donc, je vous dis. C'est pas easy truc dans cette maison. Je me fais voler mes affaires. Hop, alors on va commencer par le 10. C'est le bleu clair. Hop, on va prendre le fil et le mettre en attente. Là, j'ai 3 points à faire, mais on va les faire. Après, on fera le symbole jaune, puis le symbole bleu sur la case d'au-dessus. Ensuite, on reprendra le symbole jaune sur la suivante, je pense. Je sais pas, on verra. Hop, donc ça c'est fait. Allez, on y va sur le symbole jaune. Je regardais quand même si j'en avais d'autres. Je suis en train de faire n'importe quoi là, on est d'accord. Allez, on remet tous les petits fils dans le bon sens. On met les 3 ensemble, ce sera mieux. Hop. Mais oui, j'en ai encore d'autres. C'est mieux hein, parce que c'est un peu la couleur du lapin, donc comme il me reste un fil et demi et qu'il m'en reste quand même pas mal de jaune, avec un fil et demi, je fais déjà pas toute cette zone-là. On va devoir aller au ravitaillement après. Voilà. On va aller finir cette zone-là. Elles sont très très agréables à travailler ces toiles Lapino. Que ce soit celle-ci, les 3 autres que j'ai en votation le mercredi, celle du défi 18 cases Lapino, elles sont toutes géniales à broder. Un vrai bonheur. Hop. Ensuite, on va faire la 20. J'étais en train de me dire qu'il faudrait que je reprenne rue des Fleuristes et j'étais en train de réfléchir. Enfin, non, c'est pas il faut, c'est j'ai très très envie de reprendre rue des Fleuristes. Pardon.
Et du coup, j'étais en train de réfléchir à qui il a fait avec nous. Donc forcément, il y a Myriam, il y a Vanessa, et je crois qu'il y a une autre personne. Je me demande si c'est pas Fabienne. Fabie Pointe-Croix. Non, je suis pas sûre. Je sais plus. Oh, c'est marqué sur ma vignette. Hein. Je retrouverai. Je sais plus qui. Il me semble qu'on est 4. Et après, je reprendrai aussi la version Painting Fairy, que j'aime beaucoup. Et je me tâte à acheter le fichier. Il y a le fichier qui existe, qui est vendu 15$. Oh, il serait moins cher, je l'aurais déjà acheté. Et le truc, c'est que c'est ça, si... Enfin, pour la version de Mona Lisa qui est pas bien imprimée, qui a des symboles qui se ressemblent trop, le PDF serait top. Donc c'est pour ça que j'hésite. Je n'irai pas le prendre. Hein. Ça, il y a beaucoup de chances que je me permette de le prendre, mais bon, bah voilà, il est quand même assez onéreux. Je veux dire, HAED font souvent des promos et pour le coup, il est beaucoup moins cher en promo. Enfin, leurs fichiers sont moins chers en promo, quoi. Donc bon, c'est ce qui me fait hésiter. Mais d'un autre côté, ce serait tellement pratique que bon, j'hésite. Oh, je finirai par le prendre. Déjà, je vais reprendre la toile. Que c'est beau. Le soleil se lève là clairement et je vois toute la neige. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on est bien là. Au chaud à regarder la neige. Bon, elle tombe plus du coup. Elle retombera cette nuit. C'est juste magnifique. J'aime trop, c'est trop joli. Puis du coup, ça veut dire que ça va être lumineux aujourd'hui, que je vais pouvoir broder à la lumière. Ça va être top. Ça sent la nouvelle toile en 25, c'était... Je dis ça, je dis rien. Bon, après, est-ce que je vais avoir le temps? Je suis pas sûre. Le problème, c'est ça, c'est que j'aimerais faire des choses, mais je vais pas forcément avoir le temps. On va déjà commencer par réorganiser le salon quand elles seront levées. On va descendre les boîtes, commencer à enlever les décos, ranger le sapin. Ah, ça va prendre du temps, mine de rien, tout ça. Ça va prendre du temps. Bah bon, ça ou alors je vais prendre mes cartons dans le garage, ce qui est bien aussi. Hein. Je reprends les cartons. Je voulais mettre mes décos en boîte plastique, mais je pense pas avoir les bonnes boîtes. Je pense qu'elles vont être un peu justes. Alors, je vais partir sur les points. C'est du neuf. Tac. Parce que moi, je suis sûre que ça passe et j'ai pas de grande boîte. Et puis là, étrangement, je pense que je ne vais pas sortir pour aller acheter des grandes boîtes de rangement à Action. Je sais pas. Bizarre, hein, quand même. J'irai les acheter un peu plus tard. Alors samedi, normalement, moi j'ai rien de prévu. Ah oui, normalement, lui a prévu d'aller peut-être à la chasse, mais comme il prévoyait de la pluie, il était pas sûr de son coup. Je sais pas, écoute. T'es grand, tu fais comme tu veux, hein. Je suis en train de perdre mon chausson. Samedi d'après, bah, ça va être un samedi très très chargé.
Là, bah, demain, mercredi, pas possible non plus. Ça annonce de la neige un petit peu. Hein. Donc, ouais, pour sortir, là, ces prochains temps, ça les années un petit peu plus... surtout pour aller acheter une boîte pour les décos, voilà quoi. Non, je vais ramener les cartons ici. Et puis, on va ranger tout ça tranquillement. Je vais choisir le meilleur moment pour aller ranger dans mon garage quand même. Hein. Ah, faut bien que je range mon sapin. Hein. On va le faire. Hop. Après, je terminerai de ranger le garage quand il fera meilleur. Hein. Ça va te sourire. Mais au moins la base, avoir mes décos de rangée, le sapin rangé, mon métier, enfin mes pieds pour le métier, pour le cadre à broder redescendu, et remettre en activité Madame Pokémon. C'est trop bien quand même. Ça va être trop bien. Hop, là. Comme ça, il ne restera plus que ça. Et le jaune, blanc, beige. 3865, voilà qui sera mieux. Ça dépend si on parle de symboles, de couleurs. Variable, hein. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de mal à piquer au bon endroit. Regardez, j'ai piqué à cheval au milieu d'une case. Ah, on n'aura pas le temps de tout faire ensemble. Zut. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais terminer dans la foulée, comme ça je serai contente. Ça me permet d'avancer. C'est cool. Oh. Bon, on a quand même eu pas mal de couleurs. Alors, pas de couleurs, mais de points de couleurs différentes. Donc, c'est vrai que ça permet de... Bah, ça fait pas mal de petits changements. Parce que mine de rien, ça fait déjà 47 minutes qu'on filme. C'est fou, hein. Bon, après, on va pas se cacher. Il reste pas non plus... J'ai pas de quoi bricoler une heure, là, sur la caisse en cours, hein. Mais bah, va falloir faire quand même les points. Le beige, quoi. Alors, je vais revenir sur celle-ci, je pense, de couleur, comme ça sera fait. Je serai contente. Après, j'ai plus que le beige à faire. Enfin, le 3865. Le blanc cassé. Là, je vais faire mes barreaux de fenêtre. Oh, une voiture qui passe. Alors, du coup, c'est quoi? C'est du 5. Ben ouais, là je sens que mes toiles vont avancer aujourd'hui, que mon salon va reprendre un aspect humain. Parce que c'est bien Noël, les fêtes, tout ça, mais là c'est le bordel. Hein. Enfin, c'est le bordel. Disons que le sapin prend un petit peu de place. Avec les petites décos un peu partout aussi. Bon là on va tout ranger, nettoyer. Chouette. Oh, puis on en aura profité un peu plus d'un mois du sapin, parce que j'ai mis le 30 novembre. Là, on l'enlève le 6 janvier. Donc, on en aura bien profité.
Et oui, je le rebascule dans l'autre sens, le point. Hop. Comme ça, on reprend naturellement. Un geste un tout petit peu plus naturel quand même, ça pour moi. Hein. Ça se voit tout de suite. Tic, attends. J'ai les filles, ils viennent me voir, ils veulent me faire des câlins, tout ça. Mais moi, je suis pas d'accord, je suis pas consentante. Hein. Et là, pareil. On remonte. Et on va mettre le fil, évidemment, en attente. Ben ouais, je me dis, pour une heure de course, ça valait pas le coup. De se donner des sueurs froides sur la route, parce que alors là, c'est plus des sueurs froides que j'aurais eu, vu les routes que je prends. Et du coup, ah ben, oh la vache, comment c'est beau maintenant que le jour est vraiment bien levé. C'est beau. Mais ouais, la route est très 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 blanche. Hein. Ils ont eu beau saler, ça n'a pas été fort utile. Après, c'est pas de leur faute. Hein. Disons qu'ils ont salé de bonne heure les routes. Nous, on voyait bien la route devant le collège, elle était salée, ça tenait pas, ça tenait pas. Et puis à la fin de la pause déjeuner, ça tenait, hein. Puis plus que bien. Donc bon, de ça tenait pas, on est passé à oups, comment vont faire les voitures pour venir jusqu'au collège? Alors d'abord, c'était quand est-ce qu'ils vont décréter l'arrêté de circulation des bus? En fait, ils l'ont jamais fait. On a de la chance, c'est que les régies de bus aient pris les devants, parce que sinon, nous le bus il passait pas dans le village, c'était bien trop gelé. Il faut être réaliste, là le bus il passe pas. Et décidément, je vais pas réussir à l'enlever celui-là. Bon, je vais le rentrer différemment. Ce petit fil rouge, parce qu'il n'est pas question que mon blanc ait du rouge. Petit. Ah. Hop, viens là, vilaine. Allez, vilain fil, rentre. Voilà, c'est mieux. Bon, eh ben merci chérie, il nous aura laissé filmer toute la vidéo tranquille. Voilà, j'ai le orange qui ressort de l'autre côté. Bon, j'utiliserai le bruit magique, puis on va réussir à cacher tout ça. Hop. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée encore une nouvelle fois sur ma case. Je vais finir mes quelques points beige, hein, ça va le faire tranquillement. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le lapinou hiver, pour être finalement de saison aujourd'hui. Hein. Mais bon, je garde l'ordre de mes lapinous. Là. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le lapinou, demain pour le floss-tube. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.